9 août 2021, dispositif exceptionnel au tribunal de grande instance Ouaga 2. Éléments de sécurité pénitentiaire, de police et de gendarmerie nationale. Un checkpoint à l'entrée, passage obligatoire pour tous. Il faut montrer patte blanche pour accéder à la salle d'audience. Les prises de vue sont interdites. Ce lundi-là, c'est le baptême de feu du pôle spécialisé de lutte contre le terrorisme depuis sa création en janvier 2017. La toute première session de jugement des faits de terrorisme au Burkina. En 5 jours, 13 dossiers doivent être jugés. Les présumés terroristes sont extraits de leurs cellules à la prison de haute sécurité. Le plus emblématique, Mamadou Ibrahim, un jeune de 25 ans d'origine malienne. Ibrahim a été arrêté par la force française Barkhane et remis aux soldats burkinabés. Devant la chambre criminelle, plusieurs chefs d'accusation pèsent sur lui. Association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, actes de terrorisme, détention d'armes de guerre et de matériel de transmission. Les charges notifiées, le tribunal s'adresse à l'accusé. Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Non, je ne sais pas pourquoi je suis ici, retorque le jeune de 25 ans. Très décontracté, Mamadou Ibrahim répond sans détour aux questions du juge, mais refuse de donner les raisons de son rapprochement avec le groupe terroriste Daoula, un groupe affilié à l'État islamique au Grand Sahara. Je ne vous dirai pas pourquoi je suis allé dans ce groupe. Ce que je sais, je n'ai ni tué ni volé, affirme l'accusé d'un air souriant. Au bout de plusieurs heures d'interrogatoire, Ibrahim finit par lâcher. Je suis allé à Ariel pour demander de l'aide. En réalité, il ressort du procès verbal d'instruction que le groupe terroriste Daoula rémunère ses combattants à 1 million de francs CFA à l'enrôlement et 2 millions de francs CFA par mois. Ibrahim nie toutefois avoir reçu de l'argent dans son séjour d'Ariel, le QG du groupe terroriste Daoula. Il avoue pourtant être parti chercher de quoi préparer le baptême de son nouveau-né. Dans ses réquisitions, le procureur accable Mamadou Ibrahim et conclut « L'accusé est bel et bien coupable des faits qui lui sont reprochés ». Après délibération, la décision tombe. L'accusé est déclaré terroriste, tous les chefs d'accusation sont établis en droit. Et comme tel, Ibrahim écope de 21 ans de prison ferme, dont 14 ans de sûreté, c'est-à-dire qu'en aucun cas il ne peut être libéré avant cette échéance. Il paye aussi 2 millions de francs CFA d'amende. Mamadou Ibrahim, jusque-là muet devant le tribunal, sort de son silence. « Je préfère être fusillé à la place publique que d'écoper de cette peine. Vous irez tous en enfer », lance-t-il avant d'être évacué de la salle d'audience. Le 13 août, dernier jour de session, 4 dossiers sont sur la table de la chambre criminelle du tribunal de grande instance Ouaga 2. Kassoum se présente à la barre. Il est accusé des faits de terrorisme, d'association de malfaiteurs, de détention illégale d'armes de guerre, de destruction volontaire de biens, le tout en relation avec une entreprise terroriste. À 31 ans, le Malien est l'un des présumés auteurs de l'attaque de la gendarmerie de Bourzanga dans le BAM en novembre 2017. À l'instruction, Kassoum reconnaît appartenir à un groupe terroriste de 15 membres répondant du groupe Ansarul Islam de Malam Ibrahim Dicko. Il avoue même sa participation à l'attaque de la gendarmerie de Bourzanga. Mais coup de tonnerre devant la barre, Kassoum nie en bloc sa déposition dans des propos inhabituellement incohérents. L'attitude interpelle le tribunal qui s'adresse à l'accusé. « Êtes-vous devenu fou ?» dans un langage familier pour lui permettre la compréhension. « Non, je ne suis pas fou, mais je ne suis pas totalement normal », avoue Kassoum, celui-là qui a été arrêté à Kongoussi en 2018 par un groupe d'autodéfense. Le parquet dénonce une ligne de défense faite de dénégation et de simulation de démence. Il est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et écope de 21 ans de prison ferme, dont 14 ans de sûreté et 2 millions de francs CFA d'amende. Un autre accusé à la barre, cette fois-ci un Burkinabé, Ousmane Moussa. Il est jugé pour sa présumée participation à l'attaque de la mine d'or de Belaourou à Inata dans le Soum en mars 2017. Les preuves irréfutables qui le trahissent
son téléphone portable et sa carte SIM retrouvés sur le lieu du crime. L'accusé, physiquement diminué, répond au juge tantôt assis, tantôt debout. Lui aussi est déclaré coupable. Il est condamné à 10 ans de prison ferme, dont 7 ans de sûreté et 1 million de francs CFA d'amende. Modibo vient ensuite devant la chambre criminelle. Malien, on lui reproche des faits d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et de formation au maniement d'armes de guerre. Modibo se défend et affirme avoir été enrôlé de force par le groupe terroriste Ansardine. Pas question de se laisser divertir. Le parquet le considère comme un membre d'une cellule dormante. Au terme des débats contradictoires, Modibo est relaxé au bénéfice du doute. Hier, entre les bagnes de la prison de haute sécurité, aujourd'hui libre de tout mouvement, nous décidons de suivre Modibo chez son tuteur dans un quartier de Ouagadougou avant son départ sur le Mali. Depuis mon admission à la prison de haute sécurité, je remercie le bon Dieu. J'ai été très bien traité. Je remercie l'ensemble des Burkinabés, les juges et les GSP qui veillaient sur nous, nuit et jour. Que Dieu libère le Burkina du terrorisme. C'est un jeune de 27 ans, fébrile, uniquement instruit au Coran. Son péché, ses contacts avec le groupe terroriste Ansardine basé au Mali. Comme à la barre, il soutient être enrôlé de force et formé durant 11 jours dans le camp terroriste. Ils m'ont arrêté, puis m'amené avec eux. Nous étions 3 ce jour-là. Arrivés dans la base terroriste, nous y avions trouvé 4 autres personnes. Ils nous ont apporté chacun un Coran. Ils ont un maître coranique qui nous apprend matin, midi et soir. 11 jours d'endoctrinement infructueux selon Modibo. Celui qui se présume otage est libéré avec des instructions fermes et un mode de vie imposé par les terroristes. Le jour de ma libération, on venait de finir la prière de 14 heures. Ils ont prêché. Après le prêche, ils nous ont dit qu'on peut rentrer, que chacun peut rejoindre sa famille, mais de rester disponible et de mettre en pratique le mode de vie recommandé par le Coran, de chercher des burkas pour nos femmes, d'arrêter de fumer la cigarette et de poursuivre la lecture du Coran. Pisté, Modibo est arrêté en février 2019 par l'armée burkinabé au marché de Ségué en territoire malien, seulement 3 jours après avoir quitté le centre d'instruction terroriste. Quand on m'a libéré, je suis allé au marché de Ségué pour des achats. C'était mon premier jour en public. Les militaires sont venus m'arrêter. Ils m'ont emmené avec eux en me bandant les yeux. Je ne vois pas, mais je suppose que j'étais seul ce jour-là à être arrêté. Conduit à la prison de haute sécurité, l'instruction dure 3 ans. En prison, la peur qui anime le présumé terroriste se transforme en espoir au regard des conditions de détention. Aucun service moral ou corporel et s'alimentant à souhait avec une liberté d'aller et de venir dans les couloirs de la prison. Le quotidien est varié en prison. Il y en a qui ne font que la lecture, d'autres se promènent à longueur de journée, d'autres encore partent aider à préparer ou à nettoyer. C'est selon tout à chacun. Il n'y a pas de pression en prison. Il n'y a pas de pression. On ne nous a jamais frappés, sauf quelques punitions pour certains écarts de comportement. La prison, devenue un salut pour Modibo. Il estime même être plus en sécurité entre les bagnes que d'être en liberté dans son Mali natal. C'est difficile d'être entre 4 murs, mais c'est mieux parce que là-bas on ne court aucun risque. Personne ne viendra te tuer comme on le fait dans le Sahel. Le 13 août 2021, le moment tant attendu. Le jugement de Modibo est au programme. Le tribunal spécial chargé de juger les présumés terroristes l'appelle à la barre. Les charges qui pèsent sur lui sont très lourdes. Modibo clame son innocence. Il a été enrôlé de force et soutient n'avoir ni tué ni volé.
Difficile d'établir la preuve du contraire et le doute s'installe. Modibo est déclaré non coupable et relaxé séance tenante. Une attestation de mise en liberté lui est délivrée. Le sésame, mis en lieu sûr, l'unique document en sa possession, est bien enseveli dans son cache-nez après un double emballage. Le juge a vraiment dit le droit. Il a été professionnel. Pour cela, je le remercie et je prie pour la fin du terrorisme. Modibo est maintenant libre de tout mouvement. L'ancien présumé terroriste a toutefois une pensée pour tous ces jeunes tentés par les sirènes des groupes terroristes. Je demande aux jeunes de chercher des emplois et de s'éloigner du gain facile. Quel que soit le boulot, pourvu que vous puissiez vivre dignement. C'est mieux que d'aller s'enrôler dans cette nébuleuse. Ils promettent tout, mais une fois avec eux, la réalité est tout autre. Il n'y a pas d'avenir dans ça. Modibo ne s'attendait pas à un tel dénouement. Il retient du Burkina un pays de droit dans lequel la justice instruit à charge et à décharge, même pour les présumés ennemis combattants. La loi est aussi de rigueur à l'égard de ses co-accusés condamnés. La chambre criminelle statuant en premier ressort leur donne l'opportunité de faire appel de la décision dans le délai de 15 jours après le jugement. Au Burkina, chaque nouvelle attaque est censée entraîner l'ouverture d'une information judiciaire. Mais face à la recrudescence des violences, la justice se résout de trier les faits en fonction de la gravité. Actuellement, près de 500 dossiers en relation avec le terrorisme sont en instruction.